Je viens tout juste de terminer l'épisode 2 de Welcome to Derry, et franchement c'était une bonne surprise. L'intro de la série est une vraie réussite. Entre la musique, l'animation et les multiples détails cachés dans chaque plan, on ressent un soin impressionnant dans la mise en scène. En regardant attentivement, on peut apercevoir Pennywise dissimulé presque partout, ce qui est une preuve subtile de sa nature manipulatrice et omniprésente. Rien qu'avec cette ouverture, on ressent déjà cette menace invisible qui plane sur Derry. Après ça, l'épisode s'ouvre sur le cauchemar de Lily, une scène intense qui sert de transition parfaite avec le premier épisode. On comprend rapidement que ce qu'elle a vécu n'était pas une simple hallucination, mais que c'était bel et bien réel. Ce passage fonctionne à la fois comme un rappel narratif et une montée en tension efficace. Quelques minutes plus tard, on retrouve la petite Ronnie, et j'ai vraiment aimé ce choix. On sent que les conséquences du premier épisode ne sont pas oubliées. Le scénario ne passe pas à autre chose, il approfondit ce qui s'est passé. On apprend que le père de Ronnie est accusé de meurtre, et que toute la ville le soupçonne d'avoir tué les 3 enfants disparus au cinéma. Bien sûr, la police n'a pas de preuves, et le père de Ronnie a un alibi solide. Mais malheureusement, les rumeurs suffisent à enflammer les esprits. Et c'est là que la série devient très intéressante, je trouve. À travers cette intrigue, elle commence à explorer le racisme profondément ancré à Derry. Ce thème se confirme avec l'arrivée de la famille Allen nouvellement installée à Derry. Très vite, ils sont confrontés à des comportements racistes. Ils sont assez discrets pour l'instant, mais bel et bien présents. Et je trouve ces scènes très intéressantes, ça rend l'univers plus crédible et surtout elle montre à quel point Derry est une ville parfaite en apparence, mais profondément mauvaise dans le fond. D'ailleurs, un autre point fort à rajouter, c'est le casting. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Tous les acteurs sont justes et attachants, ils incarnent bien leur rôle. Et que ce soit aussi bien les enfants que les adultes. À chaque nouveau personnage, on s'y attache et on y croit. Pour ma part, je les trouve convaincants, et je trouve qu'ils dégagent tous quelque chose. D'ailleurs, un autre point fort qui m'a particulièrement intrigué dans cet épisode, c'est la suite de l'agression de Leroy. On apprend qu'un suspect a été arrêté et placé en cellule. Au départ, tout nous laisse croire qu'il s'agit du véritable coupable. Mais grâce à son intelligence et à son expérience militaire, Leroy finit par démasquer la supercherie. Et je trouve que la scène fonctionne vraiment bien. Elle est tendue, bien jouée, mais surtout bien tournée. Elle nous plonge dans un véritable moment de doute. On découvre alors que l'homme arrêté n'est pas le bon suspect. Après cette révélation, Leroy décide de confronter son supérieur, qui est nul autre que le général Shaw. Et là, la série prend une tournure encore plus mystérieuse. Le général lui avoue que tout cela n'était qu'un test, une révélation dérangeante presque malsaine, qui laisse planer une atmosphère de méfiance. Personnellement, j'ai trouvé cette scène un peu louche, comme si quelque chose de plus grand et plus sombre se cachait derrière cette manœuvre. Et très vite, une nouvelle intrigue s'installe. L'armée semble chercher quelque chose à Derry. C'est à ce moment-là qu'un homme au ton particulier fait son apparition. Cet homme, c'est Dick Hallorann, le même personnage qu'on peut retrouver dans le roman Shining. J'ai trouvé cette connexion entre les deux univers de Stephen King franchement très intéressante. Alors on ne sait pas encore s'il s'agit du même Hallorann que dans le film Shining, mais la ressemblance est vraiment frappante. On sait alors que le général Shaw est à la recherche d'une arme qui inspire la peur. Évidemment, tout porte à croire qu'il parle de Pennywise, et c'est à ce moment-là que les soldats découvrent une vieille voiture enterrée avec des corps à l'intérieur, dans une scène glaciale et remplie de tension. D'ailleurs, un peu plus loin, des silhouettes observent la scène depuis la forêt, et c'est probablement des membres de la tribu de Chocopivois, celle-là même qui a enseigné le rituel de Chud à Michaelon dans le chapitre 2 de ça. Et honnêtement, tout ça m'a beaucoup plu, et j'ai vraiment hâte de voir où tout cela va nous mener. L'épisode développe aussi l'intrigue des enfants, et j'ai trouvé ces passages très réussis. On ressent les conséquences du premier épisode, et surtout ça met en évidence les séquelles psychologiques des personnages, mais ça montre aussi les manipulations du clown. À plusieurs reprises, on assiste à des confrontations entre Lily et Ronnie. Ronnie souffre de la réputation de son père. Évidemment, toute la ville pense qu'il est un meurtrier. D'ailleurs, Ronnie reproche à Lily de ne pas l'avoir défendu. Cette dernière se justifie tant bien que mal. On sent chez elle une peur profonde, notamment celle de retourner en asile. Ce qui n'est pas étonnant car sa réputation de folle lui colle à la peau. On voit facilement que tout le monde la juge sans cesse. Et puis tout le monde sait ce qui s'est passé dans la salle de cinéma. Tout le monde sait qu'elle faisait partie du groupe qui a été tué. Ce qui la met dans une position assez délicate. C'est notamment comme ça qu'elle va se faire piéger par le colonel de police, et provoquer indirectement l'arrestation de Hank Grogan, qui est nul autre que le père de Ronnie. Toutes ces scènes apportent beaucoup d'émotions, et rendent les deux personnages plus humains mais aussi beaucoup plus fragiles. En parallèle, la relation entre Lily et Marge se dégrade de plus en plus, ce qui renforce la solitude de Lily. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les scènes à l'école, parce qu'elles sonnent tout simplement justes. Entre les moqueries, les petites provocations et les bêtises typiques de l'adolescence, on y croit totalement. Par exemple, la scène avec la fumigène lancée par un élève. C'est un petit détail, mais ça donne vie à tout l'univers. C'est ce genre de scène qui nous plonge encore plus dans le quotidien des personnages. D'ailleurs, dans cette scène, on fait la connaissance de Rich. Ce dernier devient ami avec Will, qui est nul autre que le fils de Leroy. Et honnêtement, je suis pressé de voir comment tout ce petit groupe va se former, mais surtout le pourquoi ils vont le faire. Cet épisode met aussi en évidence la construction de la statue Paul. D'ailleurs, celle-ci ne fait pas l'unanimité. En bref, j'ai trouvé cet épisode excellent. Il est aussi bon que le premier, voire même meilleur. J'ai particulièrement apprécié de suivre Charlotte, la femme de Leroy.
On découvre la ville de Derry à travers ses yeux. On ressent toute la tension et la dangerosité de cet endroit. D'ailleurs, une scène m'a marqué, c'est celle où un enfant se fait tabasser en pleine journée sous le regard indifférent des passants. Charlotte est la seule à réagir, et à ce moment-là, tout le monde la fixe avec un air dérangeant. Cette scène est puissante, car elle montre à quel point la ville est gangrénée par le mal, comme si Pennywise contrôlait l'esprit de ses habitants. C'est d'ailleurs le point fort de l'épisode, on ressent la présence du clown sans même le voir, son influence plane partout, dans chaque regard, chaque silence, chaque geste anormal. Et ça franchement, je trouve ça très intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé les scènes avec Dick Hallorann, je trouve son rôle très intriguant, et son personnage apporte une vraie aura de mystère à l'histoire. Quant aux apparitions du clown, elles sont visuellement incroyables. Elles sont créatives, cauchemardesques et parfaitement dosées. On comprend vraiment comment un enfant pourrait être traumatisé par ce genre de vision. Encore une fois, je vous invite vraiment à regarder cette série. J'espère vraiment qu'elle va continuer sur cette lancée sans baisser en qualité. Car là honnêtement tout est en place, la tension, les symboles ainsi que la peur. J'ai hâte de voir où tout cela va nous mener, surtout du côté de l'intrigue militaire et de leur possible confrontation avec Pennywise. Mais aussi de voir quel rôle Dick Hallorann va réellement jouer dans tout ça. Du côté des enfants, on sent qu'ils vont finir par se rassembler pour affronter le clown. Mais je suis curieux de découvrir comment. Surtout que Lily termine l'épisode à l'asile. D'ailleurs c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, ainsi que tout ce qui gravite autour d'elle. Mais encore une fois, Pennywise agit comme un marionnettiste. Il manipule les gens dans l'ombre et ça rend la série captivante je trouve. Enfin bref, on pourra en discuter sur Twitch si ça vous dit. Et bien sûr on se retrouve lundi prochain pour la suite. Et sur ce, faites attention à ce qui se cache autour de vous. À la prochaine.